Les 7 habitudes qui peuvent empêcher une personne à ne pas réussir dans la vie, c'est ce sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. On va essayer de vous montrer, de vous présenter ces 7 habitudes. Et si vous avez en vous l'une de ces habitudes-là, je vous prie déjà de le retirer parce que ça va vous empêcher à réussir dans votre vie. Je rappelle que mon nom est Mackenson et ici on est sur ma chaîne Jikems Motivation Plus. Et si on n'est pas encore abonné à la chaîne Jikems Motivation Plus, je vous supplie de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car ici, on publie une vidéo chaque mercredi et chaque samedi sur le développement personnel, la motivation, sur la discipline personnelle, l'estime de soi, la confiance en soi et les astuces pour pouvoir avoir une vie meilleure dans ce monde. La première habitude qui empêche les gens de réussir dans la vie, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est la tendance qu'on a à privilégier son intérêt aux dépens des autres, de celui du reste du monde en général. Une personne qui pratique l'égoïsme est une personne qui se voit elle-même. La personne prime son intérêt, prime ses priorités, prime ses rêves, ses objectifs, mais néglige les autres. Une personne égoïste est une personne égocentrique qui voit toute chose tourner vers lui, tourner pour lui, tourner en lui. Une personne égocentrique, une personne égoïste est une personne qui ne va pas facilement réussir dans la vie. Cette personne, certaines fois, va avoir du mal à aborder les gens, va avoir du mal à demander service, va avoir du mal à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Une personne égoïste va fermer sur elle-même et ne va pas vraiment ouvrir son champ, ne va pas vraiment ouvrir sa vie aux autres personnes. Lorsqu'on n'a pas un plan bien défini de sa vie, ça va permettre à ne pas vraiment réussir dans la vie. Ça va empêcher de réussir dans la vie. Lorsqu'on n'a pas vraiment un plan de la vie, c'est qu'on n'a pas vraiment des objectifs bien fixés. On n'a pas vraiment une ligne à suivre. Et je dis moi-même, pour pouvoir avoir vraiment un plan de sa vie, il faut définir sa distance focale. Et je donne même ma propre définition à la distance focale. Je dis que la distance focale, c'est la distance comprise entre vos projets, votre cerveau et vos points d'arrivée. La distance focale, c'est la distance comprise entre vos projets, votre cerveau et vos points d'arrivée. Donc, si une personne n'est pas en mesure de définir vraiment sa distance focale, de lui faire égal d'avec son objectif, la discipline personnelle, plus le point d'arrivée, mais cette personne ne va pas pouvoir réussir dans sa vie. La troisième habitude qui empêche une personne de réussir dans la vie, c'est lorsque la personne lance ses projets à tout le monde. Lorsqu'on n'a pas de réserve, lorsqu'on lance ses projets à tout le monde, on parle de tout à tout le monde. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de confidentialité. On risque de ne pas réussir. On risque d'avoir d'empêchements pour réussir dans sa vie. Le pourquoi? Quand on lance ses projets à tout le monde, on va faire face à pas mal de difficultés, pas mal de situations. La première difficulté qu'on va faire face, on va être découragé. Certaines fois, quand on lance ces projets à des personnes qui n'ont pas vraiment de maturité, des personnes qui ne sont pas vraiment capables de comprendre le niveau du projet, si je dis que je vais vouloir réaliser un avion, et je parle ça avec une personne qui n'a pas une mentalité forte, une mentalité éveillée, mais cette personne va dire, mais Mackenson, comment est-ce que tu vas faire pour réaliser l'avion? C'est fou ce projet. Je ne vais pas vraiment pouvoir réaliser un avion. Tu vois, le premier réflexe, c'est que la personne va voir en moi que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas vraiment la force, je n'ai pas vraiment de l'énergie, du savoir, du moyen vraiment pour réaliser l'avion. Tu vois? Donc, quand on lance ces projets à tout le monde, l'une des premières difficultés qu'on peut rencontrer, c'est qu'on peut avoir du découragement. L'autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est qu'on peut être
déconcentré. Lorsqu'on est frappé du découragement, on va aller directement vers la déconcentration. On va être démotivé. Et lorsqu'on est démotivé, on va pas vouloir vraiment continuer avec ses projets. On va pas vouloir vraiment continuer avec ses rêves, avec ses objectifs. Troisième élément qu'on peut rencontrer, mais lorsqu'on lance ses projets aux autres, c'est qu'on peut se laisser influencer par des critiques. Les critiques. Donc, si Thomas Edison a laissé aller ses projets, entre les mains de tout le monde, il ne va pas réussir vraiment à réaliser l'ampoule électrique. C'est un exemple formidable, un exemple pour les jeunes, un exemple pour les vieux, un exemple pour toute personne qui veut réussir dans sa vie. Donc, si on veut réussir, on doit éviter de faire face aux influences des autres, aux critiques des autres. Parce que bon nombre de personnes sont uniquement là pour critiquer, pour détruire, mais ils ne sont pas là vraiment pour aider à construire. La quatrième habitude qui empêche aux gens de réussir dans leur vie, c'est lorsqu'on n'a pas vraiment un journal intime. On n'a pas un cahier de notes. Certaines fois, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on pense, on ne fait rien avec la pensée. Cette chose qu'on a pensée s'évanouit, s'égare dans le cerveau. Mais si on écrit ça quelque part dans un cahier de notes, si on fait un journal, on va toujours réviser le journal. On va avoir chaque jour de nouvelles choses à ajouter, à additionner à son journal, à son cahier de notes. Mais si on laisse tout ce qui vient dans le cerveau, tout ce qui passe dans le cerveau vaciller dans la nature, égaré dans le cerveau, on ne va pas pouvoir vraiment reconstituer les choses qui étaient dans le cerveau. On ne va pas vraiment pouvoir planifier, pouvoir bien agencer les choses qui étaient dans le cerveau. On va perdre beaucoup de ces choses. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas vraiment un journal, les gens qui n'ont pas vraiment un cahier de notes sont difficilement capables de réussir dans leur vie. Cinquième élément qui peut empêcher une personne de réussir dans sa vie, c'est lorsqu'on n'a pas vraiment la discipline personnelle. On dit que la discipline personnelle, c'est un ensemble de règles de vie propres au respect de bonnes pratiques et de l'éthique. La discipline personnelle est un ensemble de règles de vie propres au respect de bonnes pratiques et de l'éthique. Lorsqu'on a la discipline personnelle, on essaie de mettre en valeur de bonnes pratiques. On essaie de respecter une ligne. On fixe des limites. On fixe des bornes. On dit, voici comment est-ce qu'on peut faire. Voici comment est-ce qu'on peut ne pas faire. Lorsqu'on a la discipline personnelle, on sait quand sortir. On sait quand écrire. On sait quand lire. On fixe un horaire. On donne des ultimatums. On planifie à quelle heure on va dormir, à quelle heure on va faire la course, à quelle heure on va faire le sport. On planifie toutes choses. Lorsqu'on a la discipline personnelle, ça c'est quelque chose qui aide à réussir. Et de l'autre côté, si on n'a pas la discipline personnelle dans sa vie, on risque de ne pas réussir dans la vie. La sixième habitude qui empêche les gens de réussir dans leur vie, c'est lorsqu'on a la peur. On a la peur. Lorsqu'on ne veut pas risquer. On a peur de prendre des risques. Souvent, les gens ont peur. Tout le monde a la peur. Tout le monde fait face à la peur. La peur est universelle. La peur touche tout le monde. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est d'être en mesure de gérer la peur. Parce que tôt ou tard, la peur va venir. Le problème est de pouvoir gérer la peur. Lorsque la peur arrive, il faut que vous soyez en mesure de donner de bonnes informations, de passer de bonnes commandes à votre cerveau, à ce que vous soyez en mesure de maîtriser la peur, de dominer la peur. Car certaines fois, la peur, lorsque ça vient, ça donne aussi de la force. Ça permet d'évaluer qui on est. Ça permet d'évaluer ses compétences. Ça permet d'évaluer ses points forts, ses faiblesses. Lorsqu'on est frappé par la peur, on ne doit pas se laisser tomber. La peur peut empêcher de prendre des risques. Souvent de fois, les gens qui ne réussissent pas, c'est lorsque les gens ne veulent pas vraiment prendre des risques. Et lorsqu'on se laisse guider par la peur, on se laisse mener par la peur, on ne va pas vouloir prendre des risques. Il faut, à partir de ce moment, apprendre à prendre des risques. Pour réussir dans sa vie, il faut apprendre à prendre des risques. Mais si on a peur de prendre des risques, on ne va pas vraiment pouvoir réussir
dans la vie. La 7e habitude des gens qui ne réussissent pas, ces gens-là n'ont pas vraiment ce qu'on appelle la rationalité dans les choses. Comment est-ce que je définis la rationalité? Je définis la rationalité comme étant la capacité qu'on a d'exécuter un plan établi conformément aux normes. La rationalité permet de bien faire les choses. On fait comme on doit faire. Donc, si on vend dans une boutique, on vend dans un magasin, on vend des trucs, on planifie comment est-ce qu'on va gérer tout ce qu'on entre. On a un business à gérer, on ne va pas prendre l'argent du business pour racheter de nouveaux vêtements, pour changer sa garde-robe. Lorsqu'on est rationnel, on fait les choses comme on doit les faire. On respecte les normes établies pour les faire. Une personne qui n'a pas la rationalité des choses, mais c'est une personne qui ne va pas vraiment réussir dans sa vie. Dans cette vidéo, je vous présente ici les 7 habitudes des gens qui ne réussissent pas dans leur vie. Les gens qui ne réussissent pas dans leur vie, ce sont des gens qui pratiquent l'égoïsme. Ce sont des gens qui n'ont pas vraiment un objectif bien défini. Ce sont les gens qui balancent leur projet à tout le monde, qui n'ont pas vraiment de réserve. Ce sont les gens qui n'ont pas vraiment un journal. Ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle le manque de discipline personnelle. Ce sont les gens qui ont peur d'échouer. Ce sont les gens qui n'ont pas vraiment la rationalité des choses. Ce sont ici les 7 habitudes des gens qui ne réussissent pas que je vous présente. Et je rappelle que si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo, de cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis que votre vie est unique. Elle est importante. Vivez-la pleinement bien afin que vous ne regrettez de rien. Ciao, à la prochaine.